Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent ce matin sur notre chaîne YouTube, bonjour à l'église La Passerelle. J'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux et impatients de venir louer Dieu avec nous. On fait un petit message à tous les papas, normalement c'est pas à moi de faire ça, c'est ma très chère femme qui devrait le faire, mais c'est pas grave. Bonne fête à nous les papas, voilà. Soyez des hommes gentils, doux et forts. Sans plus tarder, on va s'approcher de Dieu. On va déclarer qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Vaincu la mort, oui il vit, mon Dieu est puissant, en son nom j'ai la victoire, le Seigneur mon Dieu est puissant. Conscience de ses paroles. Dieu est ici et ses bras sont ouverts pour nous. Dieu est pour nous. Reçois la consolation de Dieu ce matin. Il est pour toi. Il est avec toi. Et ses bras sont ouverts. Comme le Père attendait le Fils prodigue. Ses bras sont ouverts. Dieu est ici. Dieu est ici. Jamais, s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont
en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant. Oh, il est puissant. Il est élevé, il règne en majesté. Oh mon Dieu est puissant. Adorons-le ensemble. Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. Nous abandonnons tout. Nous laissons tomber nos armures. Seigneur, nous voici. Dis-lui, me voici, Seigneur, devant toi. Prêt à te célébrer, prêt à élever ton nom. Je crois qu'en toi, j'ai la victoire. Je crois qu'au nom de Jésus, la victoire a été remportée.
sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Déclarons-le ensemble. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera, déclare-le. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu miracle, incomparable, oh Dieu, admirable, inébranlable, toute puissance. Dieu admirable, inébranlable, Dieu. Oh. Approchons-nous du trône de Dieu ce matin. Juste un instant, oublie où tu es, oublie les personnes qui sont autour de toi, oublie l'environnement dans lequel tu es. Et simplement, comme la parole de Dieu le dit, le voile a été déchiré. Tu as libre accès auprès du trône de Dieu. Ce matin, juste approche-toi de sa présence. Approche-toi de son trône et viens l'adorer. Viens lui exprimer ce qui est au fond de toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains
continue notre série Reset et on termine, ce sera le dernier message. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé en vous promenant en forêt, en assistant à un spectacle, à un concert, dans la rue, de vous trouver nez à nez avec quelqu'un d'immense, avec un géant? Je pense qu'on s'en souvient tous. Moi, j'ai plusieurs souvenirs de ma maman qui fait moins d'1m60 et qui se trouve face à des gens qui font plus de 2 mètres. C'est impressionnant. Aujourd'hui, l'homme le plus grand du monde mesure 2,51 m. Vous voyez à l'image, il s'appelle Sultan Kösen. Imaginez que Sultan Kösen veuille vous tuer et vous menacer. Il toque à la porte de votre maison, vous le voyez, et là, la seule chose qu'il vous dit, je veux te tuer. Et je pense que dans ce moment-là, on n'a juste qu'une seule envie, c'est de déguerpir et de fuir. Et tous ici, un jour ou l'autre, nous ferons face à un géant de notre vie qui essaiera de nous empêcher de remporter une grande victoire. Et j'aimerais juste m'arrêter sur 2 aspects pendant ce message, 2 géants qui peuvent comme nous immobiliser, nous faire peur. La première, c'est souvent j'entends « la France c'est dur ». La France c'est comme un géant, impossible à atteindre, impossible à communiquer l'évangile, impossible d'amener des hommes et des femmes à saisir cette foi en Jésus. C'est trop dur, c'est un géant. Autre géant, mais ça appartient peut-être plus aux gens qui appartiennent à la passerelle, c'est cette vision 6.22. Implanter 6 églises dans 2 ans, dans les Vosges. Waouh, dans les Vosges, c'est dur, les Vosges, c'est des têtes de mules, ils sont durs, ils n'expriment pas leurs sentiments, c'est un géant. Et on va parler de ça ensemble ce matin. Juste pour vous situer un peu le contexte, fermez les yeux avec moi, je vais vous emmener sur un champ de bataille. On est dans une vallée et de part et d'autre, vous avez des montagnes. Et de part et d'autre se trouve d'un côté l'armée d'Israël et d'un autre les Philistins. Et c'est dans ce contexte-là de tension, où on est à 2 doigts d'entrer dans une guerre, que tout va basculer. Et on va lire dans 1 Samuel 17, versets 4 à 7. Alors que ces 2 armées sont l'une face à l'autre, chacun sur le versant d'une montagne, on lit « Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant, mesurant près de 3 mètres, pas 3 mois, 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze pesant une 60aine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de la lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Waouh! Là, on a un vrai géant. Là, Sultan Kösen, à côté de Goliath, c'était un rigolo. À cette époque, la pratique de faire venir un champion, c'était pas très culturel dans le Proche-Orient. En fait, le fait que 2 champions s'affrontent pour éviter qu'une guerre puisse commencer entre 2 armées, c'était pas quelque chose qui venait du Proche-Orient. Sans doute que c'était culturellement quelque chose qui avait été importé par la Grèce. Et dans ce contexte culturel-là, l'issue du combat était significative parce que ça voulait dire que c'était le verdict des dieux. Le victorieux, le champion victorieux de ce combat, c'était le verdict des dieux. Alors ma question pour toi, c'est à quoi ressemble ton géant? Est-ce qu'il fait aussi 3 mètres? Est-ce qu'il a un fer de lance qui pèse 7 kilos? C'est quoi ton géant à toi? À quoi il ressemble? Si tu devais le décrire, à quoi il ressemble? C'est quoi le géant? Est-ce que c'est cette ombre qui repose sur ton couple, cette ombre qu'on appelle le divorce? Est-ce que ce sont tes enfants qui sont éloignés de Dieu, qui se détruisent à travers des addictions, à travers des mauvaises habitudes, à travers leurs choix? Est-ce que c'est tes problèmes financiers qui s'accumulent? C'est quoi ton géant à toi? À quoi il ressemble? Église,
Notre géant en nous, c'est d'implanter 6 églises dans 2 ans. Ça peut faire peur, ça peut être monstrueux. Mais on va regarder ensemble à quelques clés. Avant ça, on va regarder à ce que Géant va dire à Israël. 1 Samuel 17, versets 8 à 10. Il se campa face aux troupes israélites et leur cria: Pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de bataille? Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui vous nous serez assujettis et vous serez nos esclaves. Puis il ajouta: Je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. Ça fait peur. Et voilà de quelle manière les géants agissent sur toi et sur moi. Premièrement, ils vont dénaturer ton identité. On le voit là, Goliath il dit: vous êtes les esclaves de Saül. C'est pas vrai, mais il va dénaturer leur identité. Il va leur montrer, il va les abaisser. Ensuite, il va les défier, il va les menacer. Et ce défi, cette menace va susciter la peur en nous. Et Goliath va se présenter d'une telle manière qu'en le regardant, on se dit: ce gars-là, il est indestructible. Il est insurmontable. Et voilà de quelle manière les géants se présentent à nous. Peu importe à quoi ils ressemblent. Et ce qui est étonnant ici, c'est que c'est seulement un seul homme. Un seul homme va effrayer, va immobiliser, va paralyser toute une armée entière. Et souvent la peur n'est pas un sentiment légitime et factuel. Elle nous vole toute forme de résistance et de réaction en nous faisant croire qu'il n'y a plus d'issue. 1 Samuel 17, verset 11. Regardez les conséquences de la confrontation du défi de ce géant. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Mes amis, c'est là qu'on a besoin d'un reset. Alors que tu fais face à ton géant, alors qu'il vient de te menacer, alors qu'il te défie et que tu le regardes et tu vois tout son attirail, toutes ses armures, tu as besoin du reset de Dieu. Tu as besoin d'une nouvelle perspective. Bien sûr, en tant qu'église, le fait d'implanter 6 églises dans les Vosges, c'est quelque chose d'immense. Les Vosges, ce n'est pas le département le plus christianisé de France. Et bien sûr qu'on va pouvoir faire face à de l'opposition. Mais j'aimerais vous dire que là où Dieu donne une vision, il apporte la provision. Et peu importe la grandeur du géant qui se présentera à nous, peu importe les difficultés, peu importe les déceptions, peu importe l'opposition, quand Dieu donne une promesse, il l'accomplit. Peu importe la grandeur du géant, Dieu marche avec nous. Alors on va regarder ensemble à quelques clés pour sortir victorieux face à nos géants, sortir victorieux face aux géants qui nous attendent en tant qu'Église. La première chose, c'est que Dieu va appeler un homme. Souvent ça, il appelle, il suscite un homme qui va devenir un libérateur. On voit que cet homme s'appelle David. Et David, c'est le petit dernier d'une petite fratrie. Et il va être envoyé par son père Isaïe sur le champ de bataille, pas pour aller combattre, pour aller ravitailler en nourriture ses frères qui sont sur le champ de bataille. Et là, alors qu'on avait ces deux armées qui faisaient face sur les deux versants des montagnes, la tension commence à être de plus en plus pressante, elle se fait ressentir. Et là, Goliath se présente jour et nuit devant l'armée d'Israël. Et ça va durer 40 jours. 40 jours, matin et soir, Goliath. Alors, il est où votre champion? Viens te battre! À menacer le peuple d'Israël, à les humilier, à dénaturer leur identité, à les immobiliser, les paralyser dans la peur. Et on voit dans 1 Samuel 17, verset 26, on voit la réaction de David. David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui: qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra ce Philistin et qui lavera le peuple d'Israël de la honte qu'il lui a infligée? Et regardez ce qu'il dit. Qui est donc cet incirconcis, ce Philistin, pour oser insulter le bataillon du Dieu
vivant. Wow. Pour David, cette situation, elle est impossible à vivre. Elle est inconcevable, elle est inacceptable. Il ne peut pas supporter de voir le peuple de Dieu, de voir l'armée d'Israël être insultée de la sorte. Il ne peut pas supporter que le nom de Dieu soit bafoué de la sorte. Et il ne peut pas vivre avec ça. Il ne peut pas faire comme s'il n'avait rien entendu. Il ne peut pas venir juste ravitailler ses frères et repartir comme si rien n'était et retourner s'occuper des moutons. Il ne peut pas. Ce qu'il a entendu, ça le rend dingue. Il n'était pas prêt à s'avouer vaincu. Ma question pour toi ce matin, est-ce que tu fais partie du peuple d'Israël, immobilisé par la peur, résigné dans l'attente d'un dénouement malheureux, ou est-ce que quand tu vois ce qui se passe autour de nous, ton cœur bouillonne comme David en regardant l'état de notre département, l'état de notre région, l'état de ce pays? Il y a comme quelque chose qui s'insurge. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter qu'on continue de bafouer le nom de Dieu. Je ne peux pas accepter. J'avais 16 ans quand Dieu a commencé à me parler d'implanter des églises. Et là, je venais de me convertir, c'était peut-être 2 ans que j'avais accepté de choisir Jésus. Et une des premières choses qui est venue tout de suite dans mon cœur, c'est je regardais les villes moyennes des Vosges et je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il n'y ait pas d'église dans cette ville. C'est pas possible qu'il n'y ait pas d'église dans cette ville. C'est pas possible que les gens n'aient pas accès à l'évangile dans telle ou telle région. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a commencé à susciter en moi cette frustration. Je ne pouvais pas accepter cette situation. Je ne pouvais pas accepter cette situation. Et je crois qu'alors que les années viennent, les jours vont venir, les semaines, les mois, Dieu suscite et va susciter au milieu de nous un peuple de David qui n'accepteront plus le statu quo. Ils n'accepteront plus que le nom de Dieu soit bafoué. Ils n'accepteront plus juste les discours qui répètent que c'est dur et qu'on n'y arrivera jamais. Ils n'accepteront plus que des gens aillent chaque jour en enfer, que nos églises soient vides et sans vie. Il est temps de se lever pour changer cette région par la puissance de Dieu. Il est temps que tu te lèves, que tu prennes ta place de libérateur et que tu n'acceptes plus que ce géant vienne menacer sans cesse le peuple de Dieu. Il est temps de se lever, de ne plus accepter cette situation. Il est temps d'arrêter de prier pour le réveil, afin de devenir et d'incarner le réveil. Deuxième point, si nous voulons vivre cette vision, si nous voulons entrer dans quelque chose de nouveau, on ne va pas céder à la pression du statu quo. 1 Samuel 17, verset 28. Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit « Que viens-tu faire ici ? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien. Moi, petit prétentieux, je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu es venu pour voir la bataille. » Eliab, c'est le grand frère de David. Et il est en colère contre lui. Il va l'insulter et il va même lui prêter de mauvaises intentions. Écoutez-moi, à chaque fois que vous voudrez amener quelque chose de nouveau, vous ferez face à l'opposition. À chaque fois. Et vous aurez toujours un tas de personnes autour de vous pour vous rappeler combien c'est difficile, combien ça n'a jamais été fait avant, que bon nombre de personnes ont essayé avant vous, ça n'a pas marché. La réelle question, mes amis, ce n'est pas de savoir comment on va y arriver. La question à se poser, c'est qu'est-ce que Dieu a déclaré? Parce que quand Dieu déclare, alors il amène la force, il amène les ressources et il conduit les circonstances. Ce qui est dramatique, c'est que souvent l'opposition vient de l'intérieur. Là, ce n'est pas des personnes que David ne connaît pas qui vont essayer de l'arrêter. C'est ton propre frère. Et David ne va pas céder à la pression du statu quo. C'est comme ça, on est résigné. David va même jusqu'à tourner le dos à son frère. Il va voir sa colère, il va voir les mauvaises intentions qui lui sont prêtées, mais ça va faire comme ça. À aucun moment ça va venir l'influencer. Regardez 1 Samuel 17, verset 30. Puis il tourna le dos à son frère et il alla se renseigner auprès d'un autre soldat et on lui fit la même réponse que la première fois.
David n'accepte pas le statu quo. David n'est pas résigné. On m'a souvent traité dans mon contexte professionnel d'opportuniste. Pourquoi? Parce qu'en fait, le premier boulot que j'ai eu, je l'ai fait en alternance. Et ça se passait vraiment pas bien. Et au bout, quasiment, j'avais 2 ans d'alternance. Et juste avant de passer mon BTS, j'avais l'opportunité de pouvoir aller dans une société concurrente et qui était vraiment beaucoup mieux structurée et qui répondait à mes attentes. Et vu que ça allait mal, j'ai pris la décision d'aller dans cette société. C'était vraiment conduit par Dieu. Et vous savez ce qu'on m'a dit? Ma conseillère d'orientation qui était dans mon lycée, quand je passais mon BTS, elle me dit: oui, monsieur Jaco, vous vous rendez compte, la société dans laquelle vous êtes est super, vous êtes qu'un opportuniste. Et si je l'avais écouté, je serais resté dans mon désert, à souffrir d'abus d'un responsable. Mais j'ai fait le choix d'avancer et d'entrer dans cette nouvelle société. Et quand je suis rentré dans cette nouvelle société, j'ai connu une évolution extraordinaire. Et ensuite, alors que j'étais dans cette société-là, j'ai voulu passer à autre chose. Et on me disait: mais tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas, tu es un opportuniste. Et je suis passé à autre chose et j'ai évolué. Et ensuite, on m'a dit: tu ne pourras pas atteindre ce niveau de salaire, c'est pas possible d'être sur des postes comme ça dans les Vosges. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ouvert les portes et Dieu a ouvert les écluses des cieux. On m'a à chaque fois traité d'opportuniste et à chaque fois j'ai montré que c'était possible. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, parce que je crois que Dieu m'accompagnait et l'a montré. Quelle voie vas-tu choisir d'écouter? Est-ce que tu vas écouter le géant, les gens autour de toi? Ou est-ce que tu vas choisir d'écouter la voix de Dieu? Troisième chose, si nous voulons entrer dans cette vision, on ne devra pas dépendre du regard des autres. Les paroles de David, alors que David interroge les soldats et leur dit: qu'est-ce qui va se passer, celui qui va pouvoir tuer ce Philistin? Ça va se répandre dans toute l'armée et ça va arriver jusqu'aux oreilles du roi. Et alors que le roi va faire venir David, David va dire au roi Saül, il va dire: écoute, moi je vais aller combattre le Philistin. Moi je vais aller combattre le Philistin. Et regardez ce qui va se passer, regardez ce que Saül va dire. Ça se trouve dans 1 Samuel 17, verset 33. Tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin. Alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Le regard de Saül est compréhensible. Il voit un petit gars qui doit avoir 17-18 ans, qui n'est pas spécialement musclé. Et pour lui, David, il n'a rien d'un homme de guerre. Et peut-être que toi, c'est pareil. Les gens ne t'ont jamais considéré, on ne t'a jamais estimé, on ne t'a jamais donné ta chance. J'aimerais te dire, ne te construis pas au travers du regard des autres, mais choisis de grandir au travers du regard de ton Père. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que tu n'y arriveras pas. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour te dire: tu es un gamin, tu peux pas, tu n'es pas un homme de guerre. Michael Jordan, alors qu'il est peut-être un des joueurs de basketball le plus connu et le plus extraordinaire que le monde ait porté. Regardez ce qui s'est passé pour lui. Il a été viré de son équipe de basket au lycée et s'enferma dans sa chambre pour pleurer. Ils ont viré Michael Jordan. Albert Einstein, incapable de parler jusqu'à presque 4 ans, ses professeurs disaient qu'il n'irait jamais très loin. Ça, c'était de la clairvoyance. Steve Jobs, dépressif à 30 ans après avoir été viré sans ménagement de sa propre société. Walt Disney, viré d'un journal pour panne d'imagination. Oprah Winfrey, rétrogradée à son poste de présentatrice vedette parce qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Et enfin, les Beatles, virés par les studios Decca qui n'aimaient pas leur son, disant qu'ils n'avaient aucun avenir dans la musique. Et toi, qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Choisis d'écouter la voix de Dieu. Choisis d'écouter ce que Dieu déclare sur toi. Et pas ce que les autres, ou le regard des autres, disent de toi. Quatrième chose, David a accepté la période de préparation. 1 Samuel 17, versets 34 à 35. David répondit à Saül: quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais, j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à sa mort. Waouh! Saül, il ne savait pas que le petit gamin qui était devant lui, il avait déjà un sacré palmarès à son actif.
Et David a fait une chose très importante. David a accepté la saison de l'anonymat et Dieu l'a conduit dans la saison de l'influence. David a accepté la saison de l'anonymat et Dieu l'a conduit dans la saison de l'influence. David a été préparé, équipé par Dieu lui-même pour ce jour. Et de la même manière, Dieu te prépare et t'a préparé à travers tes expériences professionnelles, à travers tes échecs, tes victoires, à travers même tes blessures. Dieu te prépare à travers ton contexte éducatif pour impacter cette région et ce pays. Alléluia. Cinquième chose, David va agir avec l'onction spécifique que Dieu a mise en lui. 1 Samuel 17, 38 à 39. Puis il fit revêtir sa propre armure. Il lui fit revêtir sa propre armure. Il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül, puis il essaya de marcher, mais il n'y parvint pas car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement car je n'y suis pas entraîné. » Puis il se débarrassa de tout. Saül, il veut que David y travaille et qu'il combatte à sa manière. Et heureusement, David, il a conscience que l'armure de Saül, ça ne lui va pas du tout. Il a compris que ça ne servait à rien de porter ça et que ce n'était pas de la même manière que Saül qui pourrait combattre Goliath. Et il va se débarrasser de tout. J'aimerais te dire, ne cherche pas à faire comme les autres. Ne cherche pas à être un autre. Dieu a mis en toi une onction spécifique, une armure spécifique, des armes spécifiques, des compétences spécifiques. Ne cherche pas à dupliquer ce que tu vois des autres. Débarrasse-toi des étiquettes même que les gens veulent mettre sur toi. Peut-être qu'il y a des gens, ils ont voulu mettre des armures sur toi, ils ont voulu mettre des onctions sur toi, ils ont voulu te définir, ils ont voulu te mettre dans des cases. Mais choisis d'être celui que Dieu veut que tu sois. David, il va avancer avec Goliath avec sa propre onction, avec ses propres armes. Et si Dieu a placé ça en toi, c'est parce qu'il veut que tu accomplisses et que tu remportes ta victoire face à ton géant avec les armes qu'il t'a données. Et en tant qu'Église, la couleur que nous avons, l'identité, les valeurs que nous représentons, sont les armes et l'onction que Dieu a mis en nous. N'essayons pas de paraître une autre Église, de faire comme les autres. Dieu a placé en nous une onction, des stratégies précises pour atteindre notre département. Sixième point, David va s'appuyer sur Dieu. 1 Samuel 17, verset 45. À quoi David répondit ? Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël que tu as insulté. David a conscience que la priorité n'est pas ce que je possède comme arme, mais que Dieu est avec moi dans le combat. Et alors que tu fais face à ton géant, quand tu es en train d'analyser toutes tes ressources, toutes tes provisions, j'ai envie de te dire stop, reset, occupe-toi de savoir si Dieu est avec toi. C'est la seule priorité. C'est la seule priorité. C'est ce que David va dire. Toi, tu viens devant moi avec les javelots, tu essaies de me menacer avec ta taille de 3 mètres, avec ta cuirasse, ton fer de lance. Moi, je ne viens pas avec tout ça. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées, avec la puissance que Dieu va me donner. Je m'appuie sur lui et je crois alors qu'il va y avoir une victoire. Sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, tous les défis à laquelle nous ferons face dans l'implantation de l'Église, on va se faire laminer. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas, on ne pourra pas y arriver avec nos propres forces. Sans l'action du Saint-Esprit, on n'est rien, on ne peut rien faire. Et si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent en vain. N'oublions jamais que sans lui, nous ne pouvons rien faire. On doit avoir cette assurance intérieure. Je ne marche pas avec ma force, je ne marche pas avec mes ressources, avec mes compétences, mais je marche face à mon géant au nom de l'Éternel des armées. Amen. Et dernier point, David sait que la victoire ne dépend pas de lui. 1 Samuel 17, verset 46 à 47. Aujourd'hui même, regarde ce qu'il dit, aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre.
Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que c'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui et il vous livre en notre pouvoir. Tu es là puis tu entends le message, tu te demandes pourquoi les choses ne changent pas, pourquoi ton géant n'est pas terrassé. Parce que Dieu veut montrer à travers l'épreuve par laquelle tu passes que la victoire ne dépend pas de tes ressources, pas de tes compétences, pas de ta sagesse. La victoire dépend de l'Éternel. L'issue du combat est entre ses mains. Ce n'est pas les stratégies de combat que tu vas apprendre qui vont amener la victoire. C'est bien, mais ce n'est pas ça. C'est pas de ça que la victoire dépend. L'issue de cette vision que Dieu nous a donnée, 6.22, implanter 6 églises en 2 ans, ça ne dépend pas de nos armes, pas de nos compétences, pas de qui nous sommes. La victoire est entre les mains de l'Éternel. Et n'oublions pas que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. J'aimerais juste conclure. David, alors qu'il fait cette déclaration de foi, qu'il va abattre ce géant, David va se présenter devant le géant va rigoler, il va l'intimider. Et David va mettre à terre Goliath juste avec une fronde et un caillou. C'était pas un Saül, ça. Il ne lui avait pas mis dans la poche avant d'aller combattre. Ça, c'était David. C'était son onction, c'était ses armes. Et Goliath va tomber à terre. Et ensuite, alors que Goliath, le géant, est à terre, David va sortir l'épée du fourreau de Goliath et couper la tête du géant. L'épée qui précédemment a été utilisée pour menacer le peuple d'Israël va se transformer en opportunité de délivrance. C'est avec l'arme avec laquelle il menaçait le peuple que David va pouvoir tuer le géant. Et c'est ce que Dieu veut faire à travers les épreuves par lesquelles nous passons, à travers l'opposition. Cette opposition peut se transformer entre les mains de Dieu comme une opportunité. Alors comment sortir victorieux face au géant qui nous attend, face à cette vision 6.22, face à la dureté de notre pays? 7 points. David va répondre à son appel. Tu dois répondre à cet appel de devenir libérateur. Deuxième chose, ne pas céder à la pression du statu quo. Troisième, ne pas dépendre du regard des autres. Quatrième, David a accepté la période de préparation. Il ne l'a pas négligée. Cinquième point, David va agir avec l'onction spécifique que Dieu a mise sur lui. Sixième point, David va s'appuyer sur Dieu. Et enfin, David sait que la victoire ne dépend pas de Dieu. J'aimerais prier et que vraiment le Saint-Esprit puisse mettre en lumière 1, 2, 3, 4 points qui veut nous parler spécifiquement pour nous faire entrer dans cette victoire. Seigneur, tu vois toutes les personnes qui sont là. Tu vois ce qui a été semé. Je sais que la parole, quand elle est semée, elle ne revient jamais à toi, sans avoir produit l'effet à laquelle tu l'appelles. Je prie Saint-Esprit maintenant pour que tu mettes des convictions dans les cœurs, alors que tu parles. Je te prie Seigneur que tu apportes des révélations et que tu apportes, Seigneur, des prises de décision. Que ces hommes et ces femmes qui entendent ce message puissent se lever et qu'ils ne puissent plus accepter le statu quo. Que ça devienne insupportable de voir l'état dans lequel nous sommes dans ce département, dans cette région, et que des hommes et des femmes puissent sortir de derrière la bergerie pour entrer et aller combattre les géants. Seigneur, merci des convictions que tu mets dans les cœurs maintenant. Alléluia. Gloire à toi. Et merci parce que cette victoire est entre tes mains. Amen. Pour illustrer ce message, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant qui dit « Maintenant Seigneur, souffle sur notre pays ». Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on vit aujourd'hui en tant qu'Église, que vous puissiez vous l'approprier et que vous puissiez le chanter aussi chez vous en vous souvenant que cette vision 6.22, ce géant qui est devant nous, va être terrassé et nous remporterons ensemble cette victoire. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles.
celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons confiance. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous savons que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce chant vous porte et qu'il vous amène plus loin. On vous souhaite une bonne semaine et bonne fête, les Ah, bonne fête, les papas. Ciao, ciao, à bientôt.